Et tu sais que l'agneau, c'est l'aliment commun aux 3 religions. Je pensais pas qu'il y avait autant à dire sur un repas, quoi. L'agneau à la fois sacrifié et glorieux, c'est évidemment une image du Christ dans sa Pâque. Bonjour Cyril. Salut Stéphanie. Ça va? Ça va, super, et toi? Tu nous prépares une recette au chocolat? C'est bientôt Pâques? Ah non, j'avais prévu un repas avec des ingrédients du temps de Jésus et le chocolat, enfin le cacao n'existait pas à cette époque-là. oui. Du moins, on l'avait pas découvert. Mais je t'ai préparé un repas avec la star, l'incontournable des fêtes de Pâques, l'agneau. Ah bah oui, évidemment. C'est le symbole du Christ. Il est omniprésent dans la Bible et même dans la liturgie. Et ça, c'est une chose dont on va parler avec notre invitée qui va manger avec nous tout à l'heure, Béatrice Wary, qui enseigne l'exégèse à l'Institut catholique de Paris. Quoi? Pardon, j'ai pas compris. L'exégèse, c'est l'étude et l'interprétation des textes bibliques. Mais alors là, tu fais quoi? Je fais des samoussas. Samoussas d'effiloché d'agneau. Donc j'ai fait confire une épaule d'agneau avec des épices. J'ai fait une sauce barbecue maison avec de la mélasse de date. Tu vas voir, c'est incroyable. Je l'ai mélangé. Et puis là, j'ai plus qu'à farcir. Alors, j'ai toujours rêvé de faire des samosas, mais je ne sais pas comment on fait. Tu me files un coup de main? Je te montre? Ouais. Allez. Donc, voilà. on prend la moitié d'une feuille Exactement. et on la plie en deux, Tu c'est la ça? plies en deux. Alors, pas totalement jusqu'au bout. Ah, Voilà. c'est pour ça qu'à chaque fois, je me plante. Donc, juste voilà, 2 tiers pour faire une bande d'à peu près 7 cm. Et Tu là, vas mettre tu du les beurre fondu. badigeonnes de... Ah ouais. C'est ça, c'est pour déjà qu'elle puisse coller, que ça fasse une bande uniforme. Ensuite, tu récupères donc le mélange d'agneau Ouais, et tu le déposes juste là, à la base. d'accord. Je te montre comment on plie, après tu le fais? Ouais. Je pars d'ici et là, je vais aller en forme de triangle. Donc, comme ceci. Je vais là. Ouais. Le but, c'est vraiment de sceller toutes les parties, qu'il n'y ait rien qui puisse s'en aller. Et là, je continue de manière triangulaire pour arriver jusqu'ici. Ouais. Je vérifie qu'il y ait bien du beurre de partout. Et là, tu le plies dedans, si tu y arrives. D'accord. Et là, c'est pas trop mal. Génial. Tu me montres? Ah ouais. Exact. Hey, Tu fais ça comme une pro. Ah, génial. Tu vas pouvoir toutes les faire. Ah, mais je suis super fière. Je pensais pas que je saurais faire ça un jour. Bah, tu m'apprends des choses, je t'apprends des choses. Hein, Carrément. c'est normal. Et tu sais que l'agneau, c'est l'aliment commun aux 3 religions. Ah bon? L'islam, le judaïsme et le christianisme. Parce que, par exemple, dans l'islam, on fête l'Aïd el-Kébir. Oui. Tu sais? Ouais. Et pour ça, on sacrifie un agneau pour se souvenir du sacrifice d'Abraham. Mais pas avec Isaac, le fils qu'il a eu avec Sarah, mais avec Ismaël, le fils qu'il a eu avec sa servante et qui est le père des musulmans. D'accord. Donc ensuite, on a la Pâque juive, qui était même célébrée déjà du temps de Jésus. Et Attends, je te coupe, mais Pâques, c'est la célébration de la résurrection du Christ. Aussi, mais Pâques, ça veut dire passage. Pessa, ça veut dire passage. D'accord. Et donc, du temps de Jésus, et aujourd'hui pour les Juifs, Pâques, c'est Pessa, c'est la célébration de la libération de l'esclavage. Et donc, pour en revenir à la Pâque juive, donc pour célébrer, donc ça se passe pendant l'Exode, et Moïse a demandé au Pharaon de libérer son peuple de l'esclavage. Pharaon a refusé, Dieu a envoyé 10 plaies. À chaque fois, il refuse, et puis à la 10e plaie, il dit qu'il va tuer tous les premiers-nés. Mais le problème, c'est que les Hébreux et les Égyptiens, ils habitaient au même endroit, leurs maisons, elles étaient à peu près identiques. Donc Dieu a demandé aux Hébreux de manger un agneau et avant de badigeonner les linteaux des maisons avec le sang de l'agneau. Et donc Dieu passe, il tue tous les premiers-nés, sauf ceux qui sont dans les maisons où le linteau est plein de sang de l'agneau. Tu comprends? Je comprends. Et donc, il n'y a que les premiers-nés égyptiens qui meurent et les premiers-nés hébreux ne meurent pas. Et donc, l'agneau qu'on mange à Pâques, il a le goût à la fois de la liberté, mais aussi de la fidélité de Dieu à son peuple. Moi, je ne sais pas si celui-ci il aura le goût de la liberté, mais en tout cas, il aura un bon coup de sauce barbecue. On enfourne? Et donc, les 2 premiers soirs de Pessa, ça dure 7 jours. Les 2 premiers soirs de Pessa, il y a le Seder qui signifie ordre.
Et là, il y a plein de choses sur la table qui sont symboliques. Mais alors ça, c'est le repas de la Pâque juive. Ouais. Et c'est quoi le rapport avec la Pâque des chrétiens? Eh bien, le jeudi saint, justement, Jésus célébrait le Seder. C'est-à-dire que quand il a donné du pain aux disciples en disant « ceci est mon corps », quand il a donné du vin en disant « ceci est mon sang », c'était pendant un repas du Seder. D'accord. Et en fait, Ok. Pâques, c'est la seule fête chrétienne qui s'ancre dans une fête juive. D'accord. Bah, tu vois, j'étais pas au courant. On passe au plat? Ouais. T'as préparé quoi? Toujours de l'agneau? Toujours de l'agneau. Là, je suis en train de faire mes crudités pour un sandwich pita à l'agneau. C'est une galette, si tu préfères. C'est un pain plat. Ah, Que- c'est ça? C'est exactement ça. Voilà. D'accord. Que je vais garnir avec de l'agneau que je vais cuire au barbecue, Ah oui. un mélange de crudités assaisonnées, Mhm. de la sauce tahini. C'est une mayonnaise que j'ai agrémentée avec une pâte de sésame, le D'accord. tahini. Tu verras, on va se régaler. Ah bah, j'imagine. Je sais pas si tu sais, mais en France, on est le 3e pays au monde à produire de l'agneau. Ah Et non, on je a des savais pas. super agneaux. On est des champions. On a des agneaux avec des labels, label rouge, AOP, IGP. T'as l'agneau de Sisteron, t'as l'agneau des Prés Salés du Mont-Saint-Michel. Sa spécificité, c'est qu'il pâture dans les baies du Mont-Saint-Michel. Mhm. Donc quand la marée se retire, l'herbe est naturellement salée et ça se retrouve dans la viande. C'est excellent. D'accord. Tout à l'heure, tu m'as dit que l'agneau, c'était le symbole du Christ, mais pourquoi? Alors, d'abord, il y a Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus dans le Jourdain Ok. et qui le lendemain a dit aux disciples, en voyant arriver Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Ah oui. » Et ensuite, il est aussi dans l'Apocalypse. Le message de l'Apocalypse, c'est qu'on est passé de l'agneau sacrifié à l'agneau vainqueur. Et c'est pour ça que partout, sur les portails, les bas-reliefs, sur les autels des églises, on retrouve soit un dessin d'agneau, soit une sculpture d'agneau. Tu vois, je pensais pas qu'en préparant un repas, on allait voyager dans la Bible en passant de l'Exode jusqu'à l'Apocalypse. Ouais. Tiens, est-ce que tu peux m'attraper quelques feuilles de persil, s'il te plaît? Mais tiens, je crois que j'entends notre spécialiste, Ah oui. Béatrice Wary. Je vais la chercher. Cyril, je te présente Béatrice. Bonjour, enchanté. Ça sent bon. Ouais. Merci. Alors là, je vous ai fait des samoussas. Pareil, des filochés d'agneau avec une sauce Merci. barbecue maison à la mélasse de date. Oh, merci, je goûte. Oh, c'est trop bon. Qu'est-ce que c'est bon. Aujourd'hui, vous avez compris, c'est 100% agneau. Hein. J'ai pas triché. 100%. Même le dessert. Ah bah oui. Ah mais je vous ai À dit, l'agneau. 100% agneau, vous me croyez pas? Non. Ça intrigue en tout cas. Allez, bougez pas. Ah ouais. C'est un gâteau. C'est un gâteau, c'est un lamala. Tadam. Magnifique. Voilà. Le lamala, donc c'est une spécialité alsacienne. On peut aussi dire lamellé. Il y a deux écoles. Ça se rapproche de la génoise, du biscuit de Savoie, donc c'est principalement des œufs. Je sais qu'on en mange beaucoup à Pâques en Alsace. Après vous dire pourquoi, j'ai pas l'explication. Alors moi je l'ai. Ça date du XVIe siècle. Et en fait, à l'époque, les chrétiens faisaient le carême, mais c'était pas seulement un carême de viande, c'était aussi un carême d'œufs et de laitage. Et donc, il leur restait beaucoup d'œufs au moment de Pâques et ils les utilisaient dans les génoises. Et donc, ils fabriquaient beaucoup de lamellés. D'accord, bah tout s'explique. Et voilà, il est prêt avec son petit ruban rouge. Et oui, parce que ça signifie la tache de sang autour du cou. D'accord. Et tes samoussas sont sublimes. Non, C'est samoussa. Ouais, nos samoussas. Et ben voilà, on est tous servis. On passe à table? Ouais, Avec plaisir. Ton mélange de légumes, c'est délicieux. On dirait quasiment qu'ils sont marinés. Oui, c'est ça. En fait, c'est l'acidité du citron et le sel pendant cette demi-heure qui les a attendris. C'est bon, hein? Ah oui, très très bon. Alors, j'ai lu quelque part que pour la naissance des premiers-nés, les Hébreux sacrifiaient un agneau quand ils étaient riches, 2 colombes quand ils étaient pauvres. Alors c'est vrai que Jésus était un premier-né,
En fait, cette question des premiers-nés, elle est liée au fait que dans l'Exode, précisément au moment où il est question de l'agneau de Pâques, il est aussi dit que tout premier-né qui ouvre la matrice maternelle doit être racheté. C'est-à-dire qu'en fait, pour les Hébreux qui avaient une très très forte conscience que tout leur venait de Dieu, en fait, ce qu'on appelle les prémices, ce qui venait en premier, revenait de droit à Dieu ou devait lui être offert en action de grâce. Donc c'est pour ça qu'à la fête de Pâques, par exemple, on apportait les premières gerbes en remerciement pour la récolte. Et puis, alors évidemment, on ne va pas tuer les premiers-nés, ça n'aurait aucun sens. Du coup, il y avait des procédures de rachat pour qu'ils gardent la vie, mais qu'ils soient, d'une certaine manière, on les donnait à Dieu et Dieu les rendait en quelque sorte. D'accord, mais c'était comme une mesure de substitution. Exactement, il y a toute une économie symbolique, si je puis dire, qui conduit à ce type de rite, en fait, dans lequel l'agneau est engagé. Alors, c'est souvent des agneaux aussi qu'on sacrifie. En tout cas, il y a des sacrifices avec des agneaux parce que l'agneau, c'est vraiment un animal très commun, facile à élever, qui a besoin de moins de nourriture, par exemple, que les bovins, et du coup, qui, dans des espaces semi-arides, peuvent pâturer. Voilà, donc il y avait des troupeaux d'agneaux, et en termes de viande, c'est vraiment une viande importante, en fait. C'est très bon. Et c'est très bon. Grillé avec des herbes amères, par exemple. C'est ça. Ou comme tu nous l'as fait mariner. Et alors, il y a une autre question que j'avais à te poser aussi, c'est que avant, dans la liturgie, le prêtre, au moment de la communion, disait « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. » Et aujourd'hui, il dit « Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. » Tout à fait. Et donc c'est un peu bizarre. Enfin, on se demande un peu. C'est un peu la tâche, non ? Oui, c'est ça. C'est une formule qui est plus complexe. En fait, dans le rituel précédemment, quand on disait heureux les invités au repas du Seigneur, on insistait sur la dimension de repas. En fait, c'est au cours d'un repas que Jésus a pris le pain et le vin en signe du don de son corps et de son sang, en signe du don de sa vie pour tous les hommes. Mais c'est une formule qui, d'une certaine manière, était une adaptation d'une formule biblique qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Et dans le livre de l'Apocalypse, donc, vous avez évoqué ce livre et puis la place qui tient l'agneau à la fois sacrifié et glorieux. C'est évidemment une image du Christ dans sa Pâque, qui fait référence évidemment à la Pâque ancienne. En tout cas, pour la fête juive de Pessah, on sacrifiait un agneau. Du coup, la symbolique de l'agneau a été reprise pour le Christ qui célèbre sa Pâque et qui est à la fois un agneau sacrifié et un agneau victorieux, puisqu'il ressuscitera. Et du coup, la formule est plus riche, enfin, la reprise de la formule littérale de l'Apocalypse est plus riche, parce qu'à la fois, elle évoque le sacrifice de l'agneau, donc le repas, puisque l'agneau est sacrifié pour être mangé, mais aussi toute cette tradition pascale qu'on n'entend pas dans le repas. Quand on dit le repas du Seigneur, on ne pense pas forcément au rite de Pâques. Donc ici, le rite de Pâques est explicitement présent. Et puis, il y a aussi une autre dimension qui est liée aux noces, qui est celle de l'alliance. Parce que les noces annoncent un mariage, une union. Donc ici, entre l'agneau et puis l'assemblée des saints qui se tiennent auprès de lui et qui représentent l'Église, tous les croyants qui sont là. Donc c'est aussi un repas qui est un repas de communion, un repas de fête, un repas de noces. Et puis cette thématique des noces de l'agneau, c'est aussi une thématique, attention, je vais dire un gros mot, c'est aussi une thématique eschatologique. Donc l'eschatologie, enfin, ce qu'on appelle eschatologique, c'est en théologie, et puis dans la tradition chrétienne, c'est le discours ou la manière de comprendre ce qui se passera à la fin des temps. Et du coup, cette formule annonce en fait une sorte de réunion générale, comme une fête de mariage, de noces qui rassemblerait tout le monde autour du Christ, qui a donné sa vie et qui nous donne la vie par sa résurrection. Si je comprends bien, on sera tous invités à partager un grand banquet à la fin. Exactement, exactement. Et d'une certaine manière, ça se termine toujours par un banquet. Qui sait, il y a peut-être des samoussas et des pitas à l'agneau. Oh des pitas à l'agneau, sans doute. Des samoussas, faudrait que tu leur apprennes à les plier. Au banquet. Au banquet. À la tienne. À la vie, comme on dit dans la Bible quand on trinque. On passe au dessert. Avec plaisir. En fait, on dirait aussi un agneau de crèche, en fait, c'est le même principe. Qui m'aurait dit que je mangerais un agneau en dessert? Moi, je vois que ça vous a plu, hein. Ah ouais.